Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de ce mardi 19 août 2025. Voici les principaux titres qui font l'actualité internationale aujourd'hui. Dans l'affaire de guerre entre l'Ukraine et la Russie, avancée vers une rencontre Poutine-Zelensky après le sommet de Washington. L'Égypte se dit prêt à participer à une force internationale à Gaza après l'acceptation d'un cessez-le-feu par le Hamas. La Russie restitue 1000 corps de soldats tombés au front ou morts en captivité. Au Venezuela, Nicolás Maduro mobilise 4,5 millions de miliciens face aux menaces américaines. Et pour clore, au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, inculpé et placé en détention. Nous débutons avec le sommet qui suscite toutes les attentions. Dans l'affaire de guerre entre l'Ukraine et la Russie, avancée vers une rencontre Poutine-Zelensky après le sommet de Washington. Le sommet de Washington du lundi 18 août a marqué une nouvelle étape dans les discussions visant à instaurer la paix en Ukraine. Le président américain Donald Trump a reçu successivement son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, puis plusieurs dirigeants européens. Une rencontre entre Zelensky et le président russe Vladimir Poutine est désormais envisagée dans les 2 semaines, avec des garanties de sécurité à formaliser d'ici 10 jours. Donald Trump a annoncé qu'il allait commencer les préparatifs d'une rencontre entre Zelensky et Poutine, jusqu'ici refusée par le Kremlin. Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, la Russie a accepté le principe d'un tel entretien lors d'un appel téléphonique avec le président américain. Volodymyr Zelensky a précisé qu'il se dit prêt à un rendez-vous bilatéral avec Poutine, suivi d'une rencontre trilatérale incluant Donald Trump. Concernant d'éventuelles concessions territoriales, le président ukrainien a indiqué que ces questions seraient traitées directement avec Poutine. Du côté russe, le conseiller diplomatique Yuri Ushakov a évoqué la possibilité de renforcer la représentation des 2 pays lors de cette rencontre. Cependant, un doute subsiste sur la tenue effective du rendez-vous en personne. Les alliés occidentaux doivent formaliser dans les 10 jours les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe. Emmanuel Macron a souligné que l'Ukraine devra conserver une armée robuste dans tout futur accord de paix. Volodymyr Zelensky a salué l'engagement des États-Unis et des dirigeants européens sur ces garanties, qui restent encore à préciser. Le Kremlin a toutefois indiqué qu'il n'accepterait pas la présence de forces de l'OTAN sur le sol ukrainien. Les questions territoriales n'ont pas été abordées à Washington. Emmanuel Macron a appelé à augmenter les sanctions contre la Russie en cas d'échec des négociations. Le chancelier allemand a estimé que l'Ukraine ne devrait pas céder sur le Donbass. Donald Trump a jugé qu'un cessez-le-feu préalable n'était pas nécessaire avant un accord définitif, alors que les combats se poursuivent avec des attaques de drones et de missiles russes. Les échanges entre Zelensky et Trump ont été cordiaux, avec des sourires et des plaisanteries, et les discussions avec les dirigeants européens ont été qualifiées de constructives. Emmanuel Macron a souligné que ce sommet a permis de renforcer l'unité entre l'Ukraine, les Européens et les États-Unis, notamment sur les garanties de sécurité et la suite des opérations. Cap au Moyen-Orient où la situation à Gaza continue d'évoluer. L'Égypte se dit prête à participer à une force internationale à Gaza après l'acceptation d'un cessez-le-feu par le Hamas. Lundi 18 août, le Hamas a accepté une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée au Caire, ouvrant la voie à un possible déploiement d'une force internationale à Gaza, à laquelle l'Égypte s'est dite prête à contribuer. Cette annonce intervient alors que le gouvernement israélien a publié son plan visant à prendre le contrôle total de la bande de Gaza, qualifié par certains de Grand Israël. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que son pays est disposé à participer à une force internationale à Gaza sous réserve qu'elle soit mise en place dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'elle s'inscrive dans une perspective politique.
Le Caire se dit également prêt à soutenir tout effort pour l'établissement d'un État palestinien. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne en visite en Égypte a annoncé la création prochaine d'un comité temporaire chargé de gérer les affaires de Gaza, tout en rappelant que l'enclave reste une partie inséparable de la Palestine. Selon les autorités égyptiennes, la nouvelle proposition de cessez-le-feu a été élaborée conjointement avec le Qatar. Sur la base d'un plan américain, le Hamas l'a accepté. Elle prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et la libération des otages en 2 vagues, 10 vivants et 18 décédés. Le plan inclut également l'ouverture de négociations sur la fin du conflit et un nouveau dispositif pour la distribution de l'aide humanitaire, distinct de la controversée Gaza humanitarienne. Certaines différences avec le plan américain subsistent, notamment concernant le retrait israélien de Gaza et de l'identité des prisonniers palestiniens à libérer, excluant ceux impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023. Israël doit encore examiner le plan et donner sa réponse d'ici la fin de la semaine. Le gouvernement affirme vouloir la libération de tous les otages en une seule vague. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Israël Katz estiment que la pression militaire a conduit le Hamas à accepter le cessez-le-feu. Parallèlement, certains ministres de l'extrême droite israélienne comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir font pression pour refuser tout accord partiel. De retour en Ukraine, un geste humanitaire a été annoncé dans le cadre des négociations en cours. La Russie restitue 1000 corps de soldats tombés au front ou morts en captivité. Le 19 août 2025, l'Ukraine a annoncé que la Russie lui avait restitué les corps de 1000 soldats ukrainiens décédés, principalement tombés au front ou morts en captivité. Cette restitution fait suite à des négociations humanitaires menées par le Centre ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre, qui a précisé que les autorités russes avaient confirmé l'identité des défunts et comme étant des militaires ukrainiens. Ce type d'échange humanitaire, bien que limité, constitue l'un des rares résultats tangibles des pourparlers entre les deux pays. Depuis le début du conflit en 2022, les deux nations ont procédé à plusieurs échanges de corps de soldats, bien que ces opérations aient été sporadiques et souvent marquées par des tensions. Par exemple, en juin 2025, un échange avait permis le rapatriement de 6000 corps de soldats, mais les négociations avaient échoué à aboutir à un cessez-le-feu durable. L'Ukraine continue de mener des efforts pour identifier et restituer les corps de ses soldats disparus en collaboration avec des organisations telles que Black Tulip, qui se consacrent à la localisation et au rapatriement des dépouilles des militaires ukrainiens. La restitution de ces corps offre aux familles des soldats disparus une forme de clôture, bien que le processus d'identification soit souvent complexe et émotionnellement éprouvant. Les autorités ukrainiennes poursuivent leurs efforts pour récupérer les dépouilles de leurs soldats et continueront à négocier avec la Russie dans l'espoir d'obtenir des avancées supplémentaires sur cette question humanitaire. Du côté de l'Amérique latine, les tensions entre Washington et Caracas continuent de croître. Nicolás Maduro mobilise 4,6 millions de miliciens face aux menaces américaines. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé lundi 18 août la mobilisation de 4,5 millions de miliciens à travers le pays, en réponse aux menaces provenant des États-Unis qui ont récemment déployé des forces militaires dans les Caraïbes et doublé à 50 millions de dollars la récompense pour la capture de Maduro. Lors d'une allocution à la télévision publique à Caracas, le président a présenté ce plan de paix visant à assurer la couverture et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La milice vénézuélienne, créée sous l'ère Hugo Chavez, regroupe environ 5 millions de réservistes civils et Maduro a précisé que ces miliciens seraient armés et prêts à intervenir. Des armes légères et des missiles seraient distribués aux paysans et à la classe ouvrière dans le cadre de ce plan. Cette mobilisation intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques et économiques entre Washington et Caracas.
Les États-Unis accusent Maduro d'être impliqué dans ce cartel et ont saisi 700 millions de dollars d'actifs vénézuéliens, incluant 2 jets privés et 9 véhicules. La hausse de la récompense pour la capture de Maduro reflète l'escalade de la pression américaine. Et pour clore, en Afrique de l'Ouest, la justice malienne fait parler d'elle. L'ancien Premier ministre Choguel Maïga, inculpé et placé en détention. L'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a été inculpé ce 19 août 2025 pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, et placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu par la Cour suprême. Choguel Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par la junte dirigée par le général Assimi Goïta au pouvoir depuis 2020. Il avait été limogé fin 2024 après avoir critiqué publiquement les autorités militaires en place. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez attentifs à l'évolution de ces dossiers internationaux. Prenez soin de vous. Bonne soirée à toutes et à tous.